Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien BBR, votre hôte. On est parti pour ce nouvel épisode de podcast qui démarre le mois de mars. On va partir sur une nouvelle trame. En effet, on a suivi un arc autour de la progression en ce début d'année avec pas mal de contenus qui, je l'espère, vous ont plu. Sur tout ce qui est évolution vers un niveau supplémentaire, Next Physique. L'idée est toujours un peu autour de ça, bien sûr, sur le podcast. L'idée, c'est de vous aider à atteindre des paliers supplémentaires, qu'importe votre niveau. Ici, sur les prochains épisodes, on a comme d'habitude un mois avec 3 plus petits épisodes et un mois avec des épisodes plus riches. On est parti aujourd'hui pour un épisode plus riche, du coup, un deuxième qui arrivera dans le mois. Donc ça, c'est des épisodes un peu plus longs. Et ensuite, on reviendra sur une structure plus légère sur le mois d'avril. Pour ce mois-ci, on aura 2 gros épisodes, dont celui du jour. Sur celui du jour, on va reprendre un épisode que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu plusieurs fois en ce début d'année. C'est « Et si je devais tout recommencer à zéro ?» Et ça, du coup, c'est un expert dans son domaine qui va discuter de s'il devait recommencer à zéro, comment il procéderait. Ça fait 11 ans que je m'entraîne, j'ai de la bouteille en tant que coach aussi, j'ai coaché plus de 500 personnes. Si je devais tout recommencer à zéro, cet épisode, je vais vous le concentrer autour de la pratique, d'accord? Pas du coup métier de coach, mais si je devais tout recommencer, refaire une évolution, comment je ferais en 2024? Avec les informations, les outils qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour progresser le plus vite possible et du mieux possible? Et aussi avec les apprentissages et les choses qu'il peut y avoir autour. Donc l'idée est là aujourd'hui. On va faire le tour de si je devais recommencer, si j'étais un newbie, si j'étais un petit zéro, qu'est-ce que je ferais pour progresser et peut-être m'approcher de ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être que j'ai pas envie d'être là où j'en suis aujourd'hui si je recommençais en 2024. Je vais tout vous dire et surtout vous donner des conseils pour ceux qui démarrent peut-être de plus loin. Effectivement, et qui peut-être commence cette année. Si vous commencez votre aventure en 2024, eh bien déjà bienvenue sur le podcast, et j'espère que ici je pourrais vous apporter un maximum de conseils pour vous aider justement à suivre votre cheminement, votre évolution, votre glow-up. Alors c'est parti. Donc l'idée est d'abord effectivement que sur ces 2 épisodes du mois de mars, on va avoir des contenus plus longs, donc celui-ci, un deuxième qui sera très informatif, des informations cruciales néanmoins, des choses assez importantes dont on va discuter dans le prochain épisode. Donc là ici on est plus ouvert. Sur l'épisode suivant ça sera un peu plus technique, mais néanmoins très intéressant, et ça concerne tout le monde. Et ensuite sur le mois d'avril-mai, on va démarrer un nouvel arc ensemble. Ce que j'appelle un arc, si vous ne connaissez pas trop, c'est un segment où les épisodes sont reliés comme on l'a fait en ce début d'année. Je ne l'ai jamais fait avant cette année sur le podcast. Maintenant, j'essaye de le faire. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a amené, bien sûr, de bons apprentissages et de bons résultats, liés notamment à celui qu'on a fait récemment avec une énorme surprise à l'intérieur, comme j'ai pu le faire avec le quiz. Ça m'a demandé quand même beaucoup de préparation. Je vous avoue, ça fait depuis l'été dernier que je prépare ça, donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, bien sûr, à me le faire savoir en commentaire, en likant le podcast, en mettant une note. Ça m'aide énormément. Vous êtes très peu à le faire. Vous êtes littéralement 90% des gens qui l'écoutent à pas m'aider. C'est pas très cool. Donc n'hésitez pas à me le faire sur la page d'accueil du podcast. Un petit like, même 0 sur 5, ça me va très bien. On est parti pour cet épisode. Alors, si je devais tout recommencer en 2024. L'idée aujourd'hui, c'est de traiter de la progression. Donc bien sûr de traiter de la progression en diète, au niveau nutrition. On va traiter aussi bien sûr de la musculation. Qui est mon sport principal, qui n'a pas toujours été que le sport que j'ai vu, parce que c'est pour ça que je parle de sport de force ici, c'est parce que sur ces 11 années d'entraînement, j'ai fait un peu de crossfit, j'ai fait un peu de cross-training, j'ai fait un peu de street workout au tout début, et puis bien sûr d'entraînement en salle pour la plus grosse partie, pour au moins 8 années. Donc du coup... bien sûr, je vais parler de ce point-là, puisque c'est un peu le cheminement et ce que je retiens de tout cet apprentissage. Et du coup, ce point de départ pour moi, l'idée c'est de reprendre un peu le point de départ que j'avais avant et de l'appliquer aujourd'hui en 2024. Donc, si je recommençais à zéro, comment j'étais à zéro? Déjà, j'étais comment? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce profil, donc c'est pour ça aussi que je vais le définir. Mon profil de départ, c'est quoi? Mon profil de départ, c'est bien sûr un gros débutant. Au niveau sportif, écoutez, je suis un peu sportif, j'allais 1-2 fois au sport dans la semaine, mais voilà, je suis pas non plus un... Je suis un 14 sur 20 à l'école, quoi. J'ai un 14 sur 20. Je ne fais pas partie de ceux qui ont 16, 18.
sauf dans les sports que je maîtrise parce que j'ai la technique, genre badminton, volley. Mais voilà, c'est tout. La course, je mérite pas plus qu'un 14 sur 20. La muscu, pareil. Enfin voilà quoi. C'est le garçon standard. Mais le truc, c'est que je suis un peu en surpoids. Le médecin commence à m'alarmer. Je passe pas mal de temps en fait à ne plus trop sortir comme je le faisais quand j'étais au collège, en primaire. Beaucoup de choses qui arrivent au final au fur et à mesure de la vie. On a tendance à dire ah je vieillis donc je prends du poids. Non, tu bouges plus donc tu prends du poids. Et c'était ça en fait, tout simplement. Hein. J'arrivais au lycée, je bougeais plus assez. Et donc du coup, bah, je mangeais toujours autant et ça allait pas. Donc du coup, par conséquent, ma situation n'est pareille là. Je suis un peu en surpoids. Je fais un peu de sport, mais franchement, je suis pas, c'est pas mirobolant. Et ensuite, sur le reste, comment je me sens? Bah écoutez, je suis vraiment perdu. C'est-à-dire que clairement, je sais pas vraiment ce que je dois faire. À ce moment-là, j'avais un exemple. Il s'appelait Bastien. C'est un gars qui a été un peu plus âgé que moi. Il a fait une perte de poids et pour moi, c'était un peu l'exemple parce que il a bien perdu. Et ouais, je me disais ouais, putain, moi aussi, je veux faire ça quoi. Et puis souvent, j'étais le garçon, on me dit vas-y, va au cage, tout ça. Je fais chier sur le terrain. Bon, c'était pas très cool, mais c'était la réalité. Et ceci étant, ça c'est la situation de départ. Donc maintenant, je veux m'améliorer et changer. Si je devais recommencer, donc l'idée c'est d'abord de se dire, bah voilà, où est-ce que j'aimerais changer. Moi déjà, ma situation de départ, elle est simple. C'est je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids et effectivement, il faut se rendre compte déjà dans une première étape que cette perte de poids, en fait, c'est une perte de graisse parce que j'ai pas envie de perdre du muscle. Donc déjà, si je devais recommencer, je ferais pas cette erreur. C'est-à-dire que moi, à la base, je voulais perdre du poids et je me concentrais là-dessus. Et je réfléchissais pas à la perte de graisse, qui est différent en un sens. Parce qu'en fait, quand on perd du poids, on peut perdre de tout, ce que j'ai perdu à l'époque, ou perdre que du gras. Ce qui est plus optimal et ce qui est mieux pour la performance sportive. C'est pas qu'une histoire de musculation d'ailleurs, ça. La perte de graisse, c'est quand même sympathique déjà à la fois visuellement, parce que vous n'allez pas ressembler à un bâton skinny fat à la fin. Et d'un autre côté, outre l'aspect visuel, c'est aussi une question de performance. Sportivement, vous allez être meilleur. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai fait une belle perte, mais c'était pas hyper intéressant parce que surtout niveau nutrition, j'ai perdu en fait. Je savais que je devais perdre du poids, donc qu'est-ce que je faisais? Je mangeais plus. Donc du coup, ben, j'avais enlevé tous les glucides, j'en mangeais quasiment pas, je mangeais plus le soir, et voilà, c'était un peu la technique. Franchement, ça jouait là-dessus. J'essayais de manger le moins de sucre possible, quasiment jamais. J'avais souvent des petites relances pour me dire ah putain, j'ai la tête qui tourne, tout ça. Donc c'était assez significatif, mais à l'époque, franchement, je me disais ah, c'est la perte de poids, voilà, tout va bien. Mais en réalité, maintenant, si je devais recommencer, bah, c'est ça le truc que je dois modifier. Et qui peut-être peut vous concerner. Donc effectivement, se concentrer sur la perte de graisse. Pour cela, comment faire? Bon, l'idée est d'abord de se faire une petite planification. Le point de départ, pour moi, il est là. C'est sportivement, je dois être un peu plus sportif, il va falloir plus bouger. Ça, je m'en rendais compte, je savais qu'il fallait plus bouger. Forcément, il fallait que je me dépense plus. J'avais compris le truc. Ok, ça c'est bien. Donc effectivement, déjà, le point de départ, c'est que je fais un peu de sport, mais pas assez. Je bouge pas assez dans la semaine. Ok, je marche pas mal tous les jours. Et à l'époque, franchement, je faisais pas du tout attention à ma marche à pied de tous les jours. C'était pas une notion, le NEAT. C'est pas un truc auquel je faisais attention. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, le NEAT, c'est l'activité physique qui est, on va dire, non volontaire. Cette activité non volontaire, vous allez la faire par exemple en marchant pour aller à l'école, à l'époque pour moi, pour aller au bureau, pour tous vos déplacements de manière générale, mais aussi au moment où vous êtes en train de faire un podcast et vous parlez avec les mains, le moment où vous êtes en train de parler toute la journée parce que vous avez un métier commercial, je sais pas, un truc du genre, ou vous travaillez tout simplement, vous avez un métier qui est physique. Disons que c'est une activité physique qui est non volontaire. Elle est liée à votre activité professionnelle. Et donc, toutes ces activités-là ne sont pas des activités sportives. Mais pourtant, elles ont une dépense qui peut être vraiment conséquente sur certains métiers. Par exemple, quelqu'un qui est kiné ou quelque chose comme ça, qui passe son temps à bouger. Quelqu'un qui travaille, par exemple, dans les hôpitaux. Quelqu'un qui travaille en usine. Voilà, tout ça, c'est des métiers qui bougent quand même pas mal et qui ont justement ce type de dépenses-là. Donc, outre cet aspect-là, mon point principal c'était de jouer sur la dépense sportive. Donc, j'ai augmenté le sport à l'époque. J'allais quasiment tous les jours faire du sport. Physiquement, j'étais capable de suivre le rythme, c'est-à-dire que j'allais très souvent courir. Je faisais les sports, bien sûr, qui étaient proposés au lycée sur
les cours et à la fois le mercredi. Et voilà. En soi, niveau stratégie de dépenses sportives, c'était pas mal. Niveau course à pied, j'essayais de faire toujours mieux sur un 5 km. Je sais que 5 km régulièrement. Après, voilà, le truc que je dois vous dire, et que je vous ai dit un peu juste avant, c'est que j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai aussi perdu du muscle à ce moment-là. Donc c'était pas hyper intéressant. Donc si je devais recommencer, je modifierais cette activité sportive comment? Tout simplement en ajoutant de la musculation. Bien sûr, j'allais bien sûr vous parler de tout ça. Parce que bah, forcément, on est ex-physique, et d'un autre côté, bah, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était quand même aussi d'être plus sympa physiquement, on va pas se mentir. J'avais envie de me sentir mieux dans ma peau. J'avais plus envie qu'on dise ce mec il va au cage, il est nul. Physiquement, il est nul. Bah ok, ça marche. Maintenant, j'ai envie d'être un peu plus badass, tout ça, quoi. Ok. Mais c'est tout. J'ai pas de honte. Et du coup, oui, il fallait rajouter de la musculation en fait. Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous faites une perte de graisse sans activité de renforcement, alors il n'y a pas que la muscu, hein, il y a plein d'autres sports. Ben en fait, le truc, c'est que vous allez perdre surtout du poids, effectivement, et de la masse musculaire. D'où le fait déjà de manger suffisamment de protéines, d'assurer une bonne récupération et d'entretenir cette masse musculaire. Au moins l'entretenir. Pas forcément progresser, mais l'entretenir. Et autre point quand même qui est important, je pense, pour situer la situation de départ, et pour rajouter une petite difficulté, c'est que bah, à ce moment-là, j'avais pas un rond. J'étais vraiment pas du tout un garçon avec beaucoup d'argent de poche. Très peu. Et donc, du coup, je pense que même si on met l'inflation qui a dû être cumulée depuis cette époque-là, est-ce qu'on peut trouver cette donnée sur Internet? Et inflation depuis inflation 10 ans. Alors, ça c'est une bonne question. Ça. Quel serait l'argent de poche que j'ai? Parce que est-ce qu'on peut dire que l'argent de poche que j'avais à l'époque, il serait aussi important aujourd'hui? Est-ce que les ménages français sont pour autant aux plus riches? Ça, c'est une autre question, d'ailleurs. On rentre dans de l'économie, mais au final, je suis en train de parler d'inflation, mais les ménages ne sont pas forcément plus riches que 10 ans auparavant. Est-ce que j'aurais plus d'argent de poche? Vas-y, on va s'arrêter là-dessus. Ça devient trop complexe. On va s'arrêter à, ok, j'aurais peut-être 10 euros de plus par mois. Donc en gros, j'aurais, ça dépendait, j'avais 20-30 euros, peut-être que j'aurais 30-40. Sauf que ça comprend aussi les sorties quand on est jeune. Et je pense que c'est un truc où il faut se garder au moins la moitié pour peut-être aller manger un bout une fois dans le mois avec des potes, des choses comme ça, acheter ce qu'il faut pour une soirée dans le mois à la limite, 10 euros, 10 euros une autre sortie, on va pas se mentir, maintenant c'est 10 euros d'office pour acheter de la bouffe, on oublie le ciné, tout ça, parce que maintenant ça coûte 20 balles, à l'époque c'était pas cher. Donc concrètement, je fais une sortie dans le mois et je fais de la bouffe, et le reste c'est mon budget pour le sport. Donc ce qui nous laisse 20 euros pour tout recommencer à zéro maximum. Je crois qu'il n'y a aucun abonnement de salle de sport maintenant qui est à ce prix-là. Je crois que Basic Fit a nettement augmenté ses prix, qui est moins cher. Basic Fit au mois, je crois que c'est passé à 30 euros. Hein. C'est ça. Moi, c'était 20 balles quand j'ai commencé. Ah, fitness pour 9,99 par 4 semaines. Ouais, c'est pas le mois, hein, attention. Bien sûr, on la connaît celle-là. Et c'est 24,99 4 semaines avec un abonnement. Est-ce qu'on ne fait pas une concession? Est-ce que si je recommençais à zéro, je ferais une concession sur cette partie de jeunesse? Je pense que c'est une jeunesse qui est aussi éducative. Il ne faut pas s'empêcher de sortir. Vous voyez, hein, c'est quand même mon métier, mais j'ai pas envie de vous dire mettez tout votre budget dans le sport. Parce que c'est quand même des expériences de vie qui vont forger votre personne. Et si vous vous enfermez dans une bulle où vous sortez plus, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne solution pour former une personne. Surtout depuis 2020, je trouve que c'est important de sortir. Si je recommençais à zéro, je pense que je commencerais à la maison, comme je l'ai fait à l'époque. De toute façon, là où j'habitais, j'avais pas de Basic Fit. Il n'y avait qu'une salle de sport où j'habitais dans la ville du coin. Et concrètement, elle était extrêmement chère. C'était déjà 500 balles l'année. Clairement, je n'avais pas du tout le budget. J'avais un pote qui allait. Et c'est lui qui m'a motivé d'ailleurs à commencer à faire un peu de muscu vite fait dehors. Mais bref, ça c'était un peu après. Mais ceci étant, j'aurais pas les moyens. Donc si je recommençais à zéro, j'aurais pas les moyens d'aller en salle de sport. Voilà. Problème posé. Donc si je recommençais à zéro, du coup je m'entraînerais à la maison. Maintenant, l'idée c'est que si je recommençais à zéro, il faut aussi se faire un peu les connaissances. Comment on s'entraîne à la maison de nos jours? Donc là, on est concentré d'abord sur la dépense sportive. Hein. Mais bien sûr, on va parler du reste. Si je recommençais à zéro en m'entraînant à la maison, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent à la maison. Je coach énormément de monde à la maison. La moitié de mes élèves sont à la maison.
surtout depuis 2020 justement. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester chez eux, qui ont soit installé leur salle de sport, voilà, pas forcément des trucs de fou, hein, mais juste ce qu'il faut, et d'autres qui démarrent tout simplement leur aventure. Beaucoup de gens s'entraînent à la maison et franchement, ça fait déjà largement le travail quand on débute, voire même à niveau intermédiaire, voire même plus si vous vous équipez évidemment. Mais quand on démarre, et surtout au niveau auquel j'étais, donc on recommence à zéro, bah, ça suffit ça suffit largement à la maison. Donc on s'en fout. Ok, j'aurai plus d'argent pour m'acheter peut-être des protéines. On en discutera un petit peu après, si c'est nécessaire ou pas. Donc par conséquent, je recommence à zéro avec la maison et donc le mieux, c'est d'économiser, de s'acheter des petits trucs de temps en temps pour la maison. Et vous savez quoi, c'est un peu ce que j'ai fait à l'époque. Je l'ai fait un petit peu après, cependant. Je l'ai fait après cette perte. Je l'ai fait 1, 2 ans, 3 ans après, où je m'achetais des petits équipements que je rajoutais à la maison, ce qui embêtait bien mes parents, parce que ça pesait un peu lourd et ça les ennuyait dans le rangement. Je sais pas s'ils écoutent, mais je pense. Donc salut papa, maman. Désolé pour ces équipements qui vous ont embêté. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que vous utilisez, donc tant mieux. Et donc, ouais, à l'époque, ça coûtait déjà bien 100 balles, un kit de chez Decathlon quand même, hein, si on voulait une barre, des haltères, tout ça. Je sais pas si ça a beaucoup pris, peut-être ça coûte peut-être 150 € maintenant, mais je pense pas que ça ait grandement évolué. Bref, c'est hors budget. Donc, on commence au poids de corps. Pour cela, vous avez YouTube, il y a plein d'entraînements au poids de corps. Et je pense un des plus simples et des plus faciles à trouver, c'est les vidéos de... Je vais faire une petite pub qui peut déplaire à certaines personnes, mais il y a ce qu'il faut, c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, vous allez trouver plein d'entraînements au poids de corps qui sont pas du foutage de gueule pour la plupart du temps, qui vous permettent de bien renforcer votre masse musculaire. C'est ce qui nous intéresse, parce que le cardio, c'est facile à faire. On prend ses chaussures, on va courir, on a du cardio. On peut faire des sauts sur place, on peut faire un peu de vélo, si on a un vélo. Voilà. Le cardio ou marcher à pied, c'est simple. Il suffit de prendre des chaussures, marche à pied, hop, c'est parti. Par contre, musculation, c'est vrai qu'il y a un peu plus de technique. Et je pense que je recommencerai avec les vidéos de Thibaut si j'avais aucune connaissance. Parce que c'est simple d'accès. Il en a déjà pas mal. Attention, par contre, il vend ses programmes derrière. Donc il faut aussi se dire qu'il y a des programmes à vendre. Je n'achèterai pas, concrètement. Avec le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'achèterai pas du tout ce type de programme-là. Pour le prix que ça coûte, j'irai directement chez quelqu'un d'ultra qualifié, c'est-à-dire moi. Mais du coup, clairement, on n'a pas le budget, de toute façon. On a dit, on n'a pas le budget. Donc si je recommençais mon aventure, ça serait avec des vidéos YouTube, sur du renforcement musculaire. Ne faites pas, je vous inviterai pas à faire du HIIT ou des séances comme ça de 20 minutes express, tout ça. Alors, voilà, moi, ma situation de départ, j'avais un peu le temps de m'entraîner, c'est-à-dire que voilà, je pouvais mettre 1 heure dans ma journée, 2-3 fois par semaine, voilà, c'est ce qu'il faut. 2-3 fois par semaine, 1 heure dans la journée, pour démarrer, c'est très bien. Au poids de corps, super. Même 3/4 d'heure, ça fera déjà largement de travail, parce qu'à la maison, on va beaucoup plus vite finalement, donc 3/4 d'heure, c'est déjà fait. Et c'est tout. Et voilà, ça fait grave le taf. Maintenant, c'est vrai que l'idée, c'est d'investir aussi petit à petit dans notre budget. Et donc, je mettrai petit à petit cet argent de côté. Et rapidement, ce que j'achèterais, si j'étais à votre place, en redémarrant de zéro, j'achèterais des élastiques. Ça coûte pas cher et surtout, ça se trimballe de partout. L'avantage, c'est que maintenant, il y a de plus en plus d'équipements aussi en extérieur. Si vous n'avez pas de quoi vous entraîner chez vous, vous êtes dans une maison, un appartement, n'hésitez pas à aller dans un parc. Moi, en tout cas, j'ai commencé comme ça à m'entraîner dans un parc pour justement renforcer mon dos, parce qu'à la maison, je faisais que des pompes, etc., des trucs du genre. Et donc, il manquait un peu d'équipement. Donc, premiers équipements, c'était dehors. Surtout que j'habitais dans la nature. Et il y avait un parc en extérieur j'habitais dans la nature. J'habitais dans un village et pas très loin, il y avait un parc en extérieur. Il y avait vraiment personne, c'était tranquille. Et vraiment, c'est symbolique pour moi cet endroit-là. Et donc, bref, clairement, je mettrai ces 20 € petit à petit de côté pour acheter des élastiques. Je crois que des élastiques, le premier doit coûter effectivement 20 €. Donc, l'idée, ce serait de s'en acheter un par mois pour en avoir 2-3. Et pour petit à petit augmenter la résistance. Acheter le plus petit en résistance, puis le moyen, puis le plus gros. Et du coup, faire des exercices qui demandent plus de charge petit à petit. Par exemple, le plus petit élastique, on peut facilement faire plein de mouvements avec quand on démarre. Puis après, ça deviendra surtout pour des petits mouvements comme les biceps ou les épaules. Et puis les plus gros nous aideront beaucoup pour les exercices de type jambes, voire poussée, voire dos. Et donc effectivement, budget de base, élastique. Et ensuite, effectivement, petit à petit, l'idée, c'est un peu de monter en gamme. Je pense que les élastiques, ça vous servira aussi toute votre vie, dans le sens où, même en déplacement, plus tard, avec un bon niveau, les élastiques, ça vous permettra de continuer de vous entraîner
et de prendre ça rapidement dans vos affaires sans que ça prenne de place. Maintenant, l'idée aussi à la maison, si vous voulez un peu vous entraîner, et je pense que si on reste dans la situation que je vous ai exposée, si je recommence à zéro, j'achèterai des haltères après. Pour ça, il faudra économiser un peu plus longtemps, mais effectivement, ça finira par être fait au bout de 3 mois. Et ensuite, peut-être acheter une barre plus tard. Par contre, attention, les haltères, il faut bien réfléchir à pouvoir acheter une barre qui va avec les poids plus tard pour éviter d'augmenter le budget. Je vous ai dit, hein, je recommence de zéro, j'ai un budget qui est pas trop là. Donc voilà, c'est 20 euros. C'est le budget de sport, sinon j'ai pas de jeunesse. Donc voilà. Et puis du coup, ça laisse même pas de budget pour les jeux vidéo, tout ça. Bon, tant pis, hein. À cette époque-là, j'avais arrêté les jeux vidéo net au moment où j'ai repris le sport, parce que j'ai cru que c'était ça le problème. Pas du tout. Le problème, c'était que je bougeais pas assez. Ensuite, du coup, on a ça. Donc ça, c'était le gros problème majeur. Il fallait que je bougeais plus. Ensuite, il y a l'alimentation. Comment je ferais si je recommençais à zéro au niveau de l'alimentation? Bon, les principes de base de l'alimentation, à l'époque, moi, je les avais pas. Et concrètement, j'ai fait confiance à mon médecin qui m'a dit « Arrête de manger des glucides, arrête de manger du sucre. » Ok. Merci madame. Hyper sympa. J'étais un légume. Vraiment, j'étais hyper faible. J'étais encore pire au niveau des allergies que vous me connaissez aujourd'hui. Parce que du coup, plus je suis fatigué et plus je me sens moins bien, plus je prends tarif. Vraiment, j'étais tout le temps en train d'éternuer, à moucher, etc. C'était un scandale le budget mouchoir. Heureusement, ça, on le met dans le budget par an et pas dans l'argent de poche, parce que sinon, j'aurais jamais eu de vie. Du coup, voilà, je pense. Et donc, si je recommençais niveau nutrition, comment je ferais? Je pense qu'au niveau nutrition, j'irais directement voir tous les contenus de Julien BBR. Il file un podcast qui s'appelle Next Physique. Et franchement, il y a plein d'infos au niveau de la nutrition qui me permettront d'évoluer. Non, mais en vrai, laissez-la, hein, les podcasts, c'est gratos. Les podcasts, c'est gratos. Les vidéos YouTube, c'est gratos. D'ailleurs, il y en a un de vous, je me suis pris la tête avec hier. Il y a un de vous qui m'a dit... Attendez, je crois que c'était un scandale. Enfin, pour moi, c'est un scandale. Dites-moi si j'abuse ou pas. Bref, la personne a fini bloquée, mais je pense que je peux encore tomber sur la conversation. Ah bah non, il a dû me bloquer. C'est dommage. Utilisateur... Ouais, c'est bon. Alors, il m'a dit... Salut si t'écoutes le podcast, hein, d'ailleurs, parce que je peux pas te bloquer ici, mais sache que t'as mon bonjour. Alors, en gros, le gars, il demande un épisode. S'il est sur le podcast, je lui dis oui. Mais je vais pas aller le chercher pour lui, quoi. Et donc, du coup, ça l'énerve. Il dit, bah, merci de m'aider, hein, franchement. Donc, déjà, le gars me suit même pas. Il me dit, désolé de pas adhérer à ton contenu. Je considère que ça m'apporte rien de voir ta vie et ta personnalité. Je m'intéresse pas aux gens et leur contenu et des pages. On peut pas plaire à tout le monde. Et surtout, ça, c'est bien français d'être égocentrique. Et ça n'aidera que par intérêt. Alors, déjà, j'ai un métier, en fait. Et mon métier, c'est d'être ici. Et à la fois d'aider mes élèves. Et en fait, je t'explique, mon grand, si je fais pas ces épisodes-là, si je fais pas mon métier, je vis pas en fait. Et déjà de base, tout simplement, ça c'est gratuit. Tu payes pas le podcast, tu payes pas les contenus Instagram, etc. Et donc en fait, c'est donnant. Si vous m'aidez pas, moi je peux rien faire en fait. Parce que déjà, moi je travaille ici gratuitement, je gagne rien avec le podcast les amis. Hein. C'est vraiment de la passion. C'est simple en fait. Et franchement, je vois pas pourquoi, encore une fois, on critique la France. On parle de français, compagnie, etc. C'est quoi l'histoire là? Ça coûte rien de lâcher un suivi, de lâcher un like. Mais même, le problème n'est pas là. C'est pas à moi d'aller vous chercher à chaque message, vous dire ah c'est tel épisode, voici le lien, etc. Si je fais ça à tous les messages, les gars, j'ai jamais de podcast en fait. J'enregistre pas, j'ai aucune vie. Donc je comprends même pas qu'il y ait des gens qui demandent ça en fait. C'est hyper simple. Tu fais une recherche par mots-clés, tu t'intéresses à un sujet. Je veux m'informer sur les protéines, CTRL F, protéines. CTRL F, c'est CTRL Found. Vous allez trouver par mot-clé quelque chose. Hop là, vous allez trouver le podcast qu'il vous faut en 2 secondes. Et si jamais vous avez un problème sur votre sujet, j'ai créé un quiz. J'ai fait le quiz pour ça. Et ça vous donne les ressources pour évoluer avec les ressources qu'il vous faut. Et ce quiz, il est encore là. Hein. Je ne vais pas l'enlever. Pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, vous avez toutes les infos dessus si vous avez besoin d'évoluer. Donc, je rejoins du coup l'idée, c'est que si vous avez besoin d'évoluer, utilisez Internet. Vous avez les fonctions recherche, vous cherchez par mots-clés et vous allez trouver ce qu'il vous faut. Ça vous prend 2 secondes. Et si derrière, si la personne ne vous envoie pas le lien exactement, déjà, dites-vous bien qu'elle a une vie, qu'elle a déjà fait le travail. Après, c'est à vous de chercher. C'est pas à moi de chercher en plus ce qu'il faut pour chaque personne qui ne me paye pas par la même occasion pour faire ça. En fait, je suis qui pour toi? Je suis ta chouin ou ça se passe comment? Donc, du coup,
notre budget limité, notre cher jeune homme, notre cher Julien, il a besoin de s'informer en nutrition. Et donc, effectivement, il va faire ses petites recherches par mots-clés. Donc, on va aller chercher les thématiques comme ça. On va aller s'informer un petit peu sur les sujets de base, etc. Aujourd'hui, sur les réseaux, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Insta, YouTube, podcast. Je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, c'est vrai que c'est vite le pêle-mêle. On peut être un peu perdu. Mais vous allez au moins avoir la plupart des informations importantes qu'il vous faut. C'est vrai que ça va être le bordel, par exemple, sur combien de protéines manger. Il y en a qui vont dire 1,2. Il y en a qui vont dire 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est vrai. Mais au moins, vous allez comprendre qu'il faut en manger. Déjà, vous aurez la plupart des choses que nous, on n'avait pas à cette époque-là. Les prods, je faisais pas attention à l'époque. Franchement, c'était vraiment pas un sujet qui circulait. Hein. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à compter, j'étais à même pas 1 gramme par jour. J'étais même pas à 1 gramme par jour par kilo de poids de corps. Vraiment, quand j'ai commencé à compter, je fais waouh, c'est impossible à atteindre. Et en fait, après, j'ai appris que si, voilà, j'ai changé mon alimentation, tout simplement. Mais d'abord, effectivement, mettez l'accent sur les informations importantes. Concentrez-vous effectivement sur ces éléments de base. Mon idée aujourd'hui, c'est aussi quand même de vous apporter un élément de réponse. Voici pour moi les bases, les piliers au niveau de la nutrition qui vont vous permettre de vous informer et de corriger ces choses-là pour vous permettre d'évoluer au mieux possible. Point numéro 1, c'est la gestion des calories. Qu'est-ce que c'est qu'un surplus? Qu'est-ce que c'est qu'un déficit? Qu'est-ce que c'est qu'une maintenance? Comme ça, vous arrivez à peu près à vous cibler. Point numéro 2, manger assez de protéines. Ma recommandation, elle est claire et nette, je ne vais pas tergiverser, c'est 1,8 g par kilo de poids de corps. Ok, il y a des modifications, c'est vrai. Pour certaines personnes, peut-être un peu moins. Pour certaines personnes, surtout plus. C'est plutôt ça, plutôt. Mais franchement, 1,8 g, c'est déjà très bien. Très, très, très bien. C'est déjà une marge de sécurité. Ensuite, point numéro suivant, c'est manger vos 5 fruits ou légumes par jour. Simple. Celle-là, on la connaît. Et ça, je faisais déjà attention à l'époque. C'était le seul truc que je faisais attention. Ensuite, répartissez dans la journée. Ne mangez pas qu'un seul repas si possible. Essayez de manger au moins 2-3 repas dans la journée, voire 4. Et répartissez vos apports dans la journée. Et voilà, franchement, déjà là, vous arrivez à faire ça. Vous avez la plupart des choses importantes. Vérifiez bien sûr les calories des aliments. Mangez le moins transformé possible. Plus vous allez manger quelque chose de déjà tout fait, plus souvent ça va être riche en calories pour pas grand-chose derrière et peu de satiété. Et surtout, cuisinez maison. Plus vous ferez des choses qui sont faites maison et moins transformées, plus vous serez rassasié. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en mini-cut. Donc mini-cut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un déficit calorique agressif qui vient s'appliquer dans une pause de prise de masse. Un peu complexe, mais bref. L'idée, c'est que je suis dans une petite sèche de 6-8 semaines, très agressive sur du court terme. Et donc, dans cette situation-là, j'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Je cuisine un max maison. Je ne me laisse pas trop de repas transformés pour que justement j'ai beaucoup plus de satiété. Franchement, là déjà, si vous respectez tout ce que je viens de citer, vous avez déjà évolué de fou. Vraiment de fou. Et donc, effectivement, il nous faudra un déficit calorique dans la situation de Julien 0. Donc l'idée, c'est de planifier des repas aussi. C'est de partir d'une base de repas et de pouvoir avancer dessus avec des recettes simples. Franchement, pas forcément besoin de vous embêter. Apprenez à faire un porridge, apprenez à faire tout simplement du riz, apprenez à cuire votre viande, des œufs, tout ça. On part de zéro. Hein. Mon Julien de départ, il a 16 ans, hein, il ne sait pas faire tout ça. Il est en train d'apprendre tout ça. Donc c'est pareil, franchement. Ça, c'est des trucs que j'ai appris rapidement. La cuisine, je me suis vite mis dedans, j'aimais bien ça. Et j'ai d'ailleurs commencé sur les réseaux avec ça. J'ai proposé des milliers de recettes. C'est pour ça que sur Insta, je sais plus combien j'ai de posts, mais c'est un délire. C'est que des recettes. Si vous voulez des recettes, vous prenez mon compte Instagram, vous scrollez un petit peu. Ça va prendre quand même 2-3 minutes. Mais si vous retournez 2 ans en arrière, vous allez tomber sur que des recettes. Vous allez trouver tout ce qu'il faut. Mais du coup, effectivement, ça aidera de fou en fait. Parce que plus vous cuisinez maison, plus vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Donc on a parlé des grands points de nutrition. Niveau entraînement, vous allez trouver ce qu'il faut au niveau des entraînements. L'idée, c'est d'entraîner un peu tous vos groupes musculaires, en tout cas ceux qui vous intéressent pour peut-être du maintien, voire du développement. Concentrez-vous sur le fait que vous vous améliorez sur les entraînements. Ça, c'est le plus important, c'est que vous ayez une surcharge progressive. En fait, tout simplement, on va ultra abréger, hein, mais l'idée, c'est que vous progressiez tout simplement sur les exercices, que vous fassiez plus de répétitions, parce qu'on est au poids de corps, et après, peut-être plus de charges si vous entraînez avec des charges, effectivement. Donc si on recommence à zéro dans ces situations-là, l'idée c'est vraiment de progresser sur ses performances à l'entraînement. Vraiment, hein, la base elle est là. Parce que sinon c'est un statu quo, c'est-à-dire que vous n'avez pas avancé. Et là c'est la même chose si vous êtes en salle de sport.
pareil. Si vous avez le budget, si vous avez le moyen de démarrer sur ces points, ok, admettons, il y a un peu plus de budget. Franchement, bah, ok, salle de sport pas trop chère. Basic Fit, je pense que c'est la moins chère. Quoique, il y a peut-être Néonèse, des trucs comme ça qui peuvent être moins chers. Sur Paris, des choses comme ça. Bref. L'idée, c'est que c'est toujours à peu près, je pense, la même tranche de prix. Ça doit jouer 2-3 euros. Trouvez une salle qui vous convient. J'ai un épisode spécial salle de sport qui a été publié il y a quelques mois là. Si vous cherchez une salle de sport, allez le regarder, ça va vous aider à choisir. Et donc, du coup, démarrage en salle de sport. L'idée est toujours pareille, hein, progresser sur vos performances. Niveau entraînement, vous pouvez démarrer sur ce que vous voulez, vous allez progresser. C'est l'avantage, vous êtes débutant, qu'importe ce que vous allez faire, vous allez progresser. Vous pouvez tout faire. Donc, en vrai, moi, si j'étais débutant, je me casserais vraiment pas la tête à avoir le programme idéal. L'idée, ça serait, je pense que je testerais plein d'exos pour faire mes marques. Et après, surtout, l'idée, c'est aussi de garder des exos basiques qui vont fonder un peu les entraînements. Parce que ça, derrière, c'est des trucs que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Et vous allez pouvoir vraiment progresser dessus. Franchement, les exos de base, si elles vont bien sûr avec votre intégrité physique et vous n'avez pas de soucis particuliers, n'hésitez pas à aller squatter, faire des soulevés de terre, faire des développés couchés aux haltères, faire des tractions. Voilà, vraiment tous les exos de base, des pompes, des développés militaires, épaules. Franchement, tout ça, c'est vraiment des bases. Elles vont grave vous aider à prendre les fondamentaux du placement. Du coup aussi impliquer une bonne dépense calorique parce que ça sera du polyarticulaire et donc vous dépenserez plus de calories. Voilà. Ok, ça marche. On a vraiment des grands piliers ici qui vont déjà vous permettre de redémarrer de zéro. Et niveau connaissance, allez faire le quiz. Franchement, le quiz, il est toujours là. Je le remettrai encore en description. Ça vous permet de savoir les points qui sont à travailler dans votre situation et qui vous permettent de passer à votre niveau suivant. Si vous êtes au niveau 0, normalement, vous obtiendrez la carte la recrue engagée. Et du coup, ça vous donnera 10 choses à travailler pour apprendre et démarrer votre aventure. Ensuite, au niveau psychologie et motivation, ne vous posez pas trop sur la motivation. La motivation, c'est très bien pour démarrer. C'est très bien pour se mettre dedans. Mais la motivation, elle ne sera pas toujours là. Il y a des moments où vous serez fatigué. Il y a des moments où il va pleuvoir dehors et ça sera pas marrant d'aller marcher ou de courir. Il y a des moments, il fera froid et ça sera pas dur. Ça sera dur d'aller toucher la barre dehors d'entraînement, street workout ou un truc du genre. Voilà, il y aura toujours un truc. Il y aura un moment où franchement, je suis mal digéré là. Franchement, là j'ai ok, je suis pas bien. Et franchement, il y aura toujours un truc comme ça. Le truc le plus important, c'est que vous appreniez la discipline. La discipline, c'est le fait de maintenir vos entraînements et de revenir souvent. Mais c'est pas que les entraînements au final, la discipline. C'est aussi le fait de continuer votre diète, de continuer à manger ce qui est bon pour vous. Parce que la première étape et la première chose qui vous a amené là, c'est de faire quelque chose qui va mieux. D'aller chercher un mieux pour vous, de mieux vous sentir. Et donc, à partir du moment où vous avez commencé ce chemin, vous êtes maintenant dans le chemin de prendre soin de vous. Vous avez pu reculer. Vous avez pu refaire des choses qui sont mauvaises pour vous. Ça ne vous correspond pas. C'est pas vous, ça. Vous êtes une nouvelle personne. Alors respectez-la. Ceci étant, il y aura des blocages, il y aura des petits machins. Mais si vous avez instauré une discipline et une habitude, si c'est devenu une habitude de vous entraîner depuis plusieurs semaines, notamment au moins 10 semaines, 10 semaines avec diète, etc., vous allez tenir. Ça sera devenu une habitude. Le plus important, c'est de faire cette phase-là, cette étape-là. La motivation vous fera démarrer et 90% du chemin restant sera fait avec la discipline. Enfin, donc voilà, tout simplement. Ensuite, franchement, on a abordé tous les points de base qui vous permettent de redémarrer de zéro. Niveau connaissance, au niveau application nutrition, au niveau des entraînements. Ce qui peut nous rester, c'est peut-être parler de compléments si vous voulez. Franchement, ne vous embêtez pas trop avec ça au départ, mais d'ici quelques temps, quand vous aurez un peu avancé, ça commencera à prendre son importance, parce qu'au final, si vous voulez vérifier vos protes, etc., ça peut être important peut-être de supplémenter. D'où le fait que je parlais de budget protéines en poudre tout à l'heure, s'il nous en reste un peu. Bah ouais, ça peut être intéressant, parce que moi, si je prenais la nutrition familiale de l'époque, parce que c'est des choses qui ont changé aussi, forcément avec mon métier et mes connaissances, on a aussi changé nos habitudes à la maison, et on s'est tous améliorés là-dessus à la maison. Grâce à ce cheminement que j'ai effectué. Mais du coup, à l'époque, les protéines, c'était pas là. Donc effectivement, j'ai commencé à acheter rapidement des protéines en poudre en me rendant compte des choses. Et donc oui, ça aide beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un budget. Les protéines en poudre, je pense que je n'aurais pas le budget.
Et il faudrait vite que je me trouve un job étudiant. Donc pour ça, je ne changerai rien du tout. Si je devais recommencer de zéro à mes petits jobs, mon expérience professionnelle, je ne changerais rien. Je ferais le même cheminement. Je changerais un petit peu, je pense, mes choix amicaux. Mais effectivement, je ferais le même cheminement, en tout cas sur le professionnel et les études, même si j'ai pas continué à travailler dans mon domaine d'études de base. Donc à la base, les gars, je vous rappelle, si jamais vous avez pas trop suivi ça dans des épisodes précédents, j'étais pas du tout dans le sport, j'étais dans la finance. J'ai terminé un double master là-bas, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté après le master. J'ai terminé, j'ai pas continué. Donc ça me sert beaucoup dans l'entreprise que je mène aujourd'hui. Mais je suis plus du tout vraiment dedans en fait au final parce que je suis dans le coaching, hein, et dans le podcast. Donc du coup, mais franchement ça m'a appris énormément et je referai ça. Maintenant effectivement, niveau nutrition, bah, effectivement je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à modifier via les connaissances. Vraiment la connaissance, c'est ce qui en fait, ça m'a aussi sorti des TCA que j'ai eu derrière. Parce que bien sûr, ce début d'aventure que j'ai eu à l'époque, que je veux pas que vous fassiez, c'est de le faire en faisant des trucs débiles, hein, vraiment. En fait, à partir du moment où quelqu'un vous dit arrêtez ça, il y a un souci. Tout est nuançable. Et franchement, il n'y a jamais quelque chose qu'il faut totalement arrêter. Ok, si vous mangez des beignets frits 3 fois par jour, arrêtez parce que le frit, c'est pas très bon. C'est tout. Si vous buvez de l'alcool toute la journée, arrêtez, je suis d'accord. Mais si, je sais pas, vous mangez du sucre, des choses comme ça, c'est pas arrêter complet. En réalité, c'est nuançable. Il y a toujours du nuançable et les propos qui sont à la limite extrémistes, j'ai envie de dire c'est extrémiste, de dire arrêter complet, c'est pas très bon. Pareil, là ici, je vous ai dit, on fait de la musculation, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter les autres activités. 2 à 3 fois par semaine déjà pour démarrer, c'est très bien. Et si vous avez envie d'aller courir, si vous aimez comme moi à l'époque le badminton ou le volley ou le handball, ce que je faisais à l'époque, il n'y a aucun problème. C'est pas ce qui va vous empêcher du tout de faire votre parcours. Ça ne veut pas dire faites que de la musculation, surtout pas. Continuez les activités qui vous font plaisir, c'est ça le plus important. Par contre, effectivement, renforcer votre masse musculaire, ça va assurer des gros résultats derrière. Parce que c'est la base de tout sport. C'est un renforcement qui va vous aider dans vos autres activités. Vous pouvez en faire votre sport principal, comme j'ai fini par le faire par plus tard, ce qu'on appelle du bodybuilding, et puis vraiment de la musculation, du renforcement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Bien que j'ai toujours des grands principes applicatifs qui sont liés au fait de s'entraîner en intégrité physique. Je prends extrêmement soin de mes articulations, etc., de mes placements. Tout ça, c'est des choses que je n'ai pas oubliées et que j'applique toujours dans ma pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du bodybuilding, de la musculation. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut avoir la connaissance parfaite du placement pour tel recrutement, surtout quand vous démarrez votre aventure. Le plus important, c'est de renforcer votre masse musculaire, d'avoir des activités physiques qui vous font plaisir, d'avoir un quotidien qui vous fait plaisir, et bien sûr qu'il soit sain et qu'il soit bon pour vous. Parce que le plus important, et ce qui vous a amené à démarrer cette aventure depuis le zéro, c'est de ne plus être un zéro. Allez hop, c'est tout pour moi. Bon, j'espère que j'aurais pu bien sûr vous aider sur cet épisode. N'hésitez pas à aller checker plein de contenus, aller remplir le petit quiz en dessous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vous souhaite d'évoluer depuis cette situation et d'avancer. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur des choses que j'aurais pas trop abordées aujourd'hui, qui peuvent être présentes dans une situation de zéro. Je répondrai sur le début du prochain épisode. Il n'y a aucun problème. D'accord ? On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Alors, au niveau du calendrier éditorial des épisodes, on a effectivement cet épisode qui arrive ce 12 mars et on aura un autre épisode qui sera le 26 parce que entre deux, c'est mon anniversaire. Donc, je serai pas trop dispo. Voilà, ça marche. Allez, on se retrouve le 26 pour un autre gros épisode plus informatif et un peu plus technique. À très bientôt les athlètes. Encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à me mettre une note, un commentaire, ça m'aidera énormément sur le podcast. À très bientôt et prenez soin de vous. C'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast ? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi.
avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir, et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves, afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive, et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours, pour assurer la meilleure évolution possible de la personne, et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.